présent, la parole est à Monsieur le Vice-Premier ministre pour donner ses explications. Monsieur le Vice-Premier ministre, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux. C'est avec un profond respect pour les institutions de la République, un attachement indéfectible aux valeurs démocratiques, un sens élevé de la responsabilité gouvernementale et de redevabilité que je me présente devant vous, votre autorité auguste assemblée, l'expression suprême de la souveraineté populaire et dépositaire légitime de la confiance du peuple congolais. C'est avec un profond respect pour les institutions de la République, en un attachement indéfectible aux valeurs démocratiques, un sens élevé de la responsabilité gouvernementale et de redevabilité que je me présente devant votre auguste assemblée, expression suprême de la souveraineté populaire et dépositaire légitime de la confiance du peuple congolais. Je suis bien loin de vouloir me soustraire à l'autorité des dignes représentants du peuple. Permettez-moi avant toute chose de saluer l'initiative de l'honorable Émile Saïdi Bali Kouicha, député national élu de Béni, dont l'interpellation s'inscrit dans l'exercice de la mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale dévolue à la représentation nationale. Par cette démarche, il est offert au gouvernement l'occasion de rendre compte de la plus grande transparence sur une question qui touche directement à la mobilité de nos concitoyens, à la sécurité routière, ainsi qu'à l'amélioration continue de la qualité des services publics, les préoccupations soulevées relativement l'accessibilité aux coûts, aux délais, ainsi qu'à la transparence des procédures de production et de délivrance du permis de conduire biométrique, sécurisé, avec puce, mérite toute l'attention du gouvernement, tant elle concerne les attentes de notre population. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, c'est avec un esprit de redevabilité, de dialogue institutionnel et de collaboration républicaine que j'ai été auditionné le 10 avril 2025 par la Commission Aménagement du territoire, Infrastructure et Nouvelles technologies de l'information et de la communication de votre Chambre. À la suite de la correspondance du 4 avril 2025 de l'honorable Président de l'Assemblée nationale, sollicitant des éclaircissements sur plusieurs questions majeures relevant du secteur des transports, notamment le plan de relance de Congo Airways et la problématique de la gestion d'Air Congo, la gestion de la redevance GoPass, la traçabilité de recettes et les grandes réalisations y afférentes, la problématique de l'octroi des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce, la réhabilitation des ports publics de la RDC et la fermeture des ports illégaux, le plan de lutte contre les embouteillages et le désengorgement des points noirs de trafic dans les grandes villes du pays,
la gestion de la redevance logistique terrestre, la prolifération des services et la présence des personnes non autrement identifiées dans les différentes installations aéroportuaires. Le 14 mai 2025, à la suite de mon audition, j'ai transmis les éléments de réponse relatifs aux 51 questions découlant des préoccupations pertinentes soulevées par les honorables députés nationaux. Le 8 octobre 2025, j'ai répondu à 5 questions écrites de l'honorable Bidoua Sephora, dont, sachant qu'à ce jour que plusieurs sites prévus de production des permis de conduire demeurent encore non implantés ou non fonctionnels sur l'ensemble du territoire national, quelles autres mesures préconisez-vous par rapport au moratoire fixé au 30 juin 2025 sur le contrôle de permis de conduire biométrique avec puce? Troisième question, ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux de renvoyer le dit moratoire à une échéance plus lointaine afin de permettre aux requérants d'obtenir les permis de conduire sollicités dans les meilleures conditions? Le 28 octobre 2025, j'ai répondu à l'honorable Patrick Ishiba Kachemwana sur des questions relevant du secteur des transports. Comme chacun peut le constater, la question relative à la délivrance du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce a toujours figuré parmi les préoccupations soumises par les honorables députés. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, compte tenu de l'importance sociale, économique et sécuritaire de cette question, et dans le souci d'apporter à la représentation nationale toutes les clarifications requises, j'ai également été appelé à collaborer avec une mission d'information parlementaire constituée sur instruction de l'honorable président de l'Assemblée nationale, suivant l'ordre de mission numéro 247/CAB/AN du 31 octobre 2025. Cette mission avait pour objet de recueillir les éléments d'information sur le partenariat public-privé entre l'État congolais et la société Autojuste en vue de l'optimisation et l'application exacte de la part des recettes revenant à l'État et renforcer la redevabilité de l'exécutif et de ses partenaires. 2. D'obtenir des éclaircissements sur le mécanisme d'octroi et de répartition de la somme de 5,5 $ américains perçus par la Robank auprès des usagers au titre de frais bancaires. Dans le cadre de cette mission, les honorables députés nationaux ont successivement échangé avec les services compétents du ministère des Transports, la DGRAD, la société Autojuste, ainsi que la Robank. S'agissant du ministère des Transports, toutes les préoccupations relevant de notre compétence ont fait l'objet de réponses exhaustives, étayées par l'ensemble des pièces justificatives requises, transmises par courrier le 6 novembre 2025. À notre connaissance, la mission devait poursuivre ses investigations auprès d'autres structures concernées avant de soumettre ses conclusions à l'Assemblée nationale. À ce jour, le ministère demeure dans l'attente des conclusions officielles de cette mission. Notre disponibilité à répondre à toutes ces différentes initiatives démontre l'engagement constant du gouvernement ainsi que l'importance particulière que le ministère des Transports, Voies de communication et désenclavement accorde aux préoccupations portées par les représentants du peuple congolais. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, de l'examen de cette interpellation, il ressort que les préoccupations soulevées s'articulent autour de 7 questions concernant la délivrance du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Avant d'y répondre, permettez-moi de rappeler brièvement l'historique de ce dossier.
Depuis ma prise de fonction en qualité de vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, en juin 2024, je répète, juin 2024, j'ai inscrit ce dossier au rang des priorités stratégiques de l'action gouvernementale, conscient qu'il touche directement à la mobilité des citoyens, à la sécurité routière et à la crédibilité de l'État. Car le permis de conduire n'était plus délivré en République démocratique du Congo depuis 2017. Un contrat de partenariat public-privé a été conclu le 8 février 2022, 2 ans et demi avant ma prise de fonction au ministère des Transports, d'une durée de 10 ans, avec la société Autojuste SARL, pour la production de 5 millions de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Dans le cadre de l'évaluation de ce partenariat, j'ai porté les innovations ci-après. Un avenant portant la production à 7 millions de permis, la révision de la clé de répartition des revenus, désormais fixée 50% pour l'État et 50% pour le partenaire privé, au lieu de 40% pour l'État, 60% pour le partenaire privé initialement prévu. Un avenant portant la production, je disais, de 7 millions et la révision. Pour la mise en œuvre de ce contrat, le partenaire privé s'est engagé à financer le projet à concurrence d'un montant total de 102 134 539 dollars américains. La relance de la production et de la délivrance se fait dans un cadre institutionnel rigoureux, associant l'ensemble des services techniques et des institutions concernées et reposant sur les principes de transparence, d'efficacité et de bonne gouvernance à travers les 23 sites prévus comme suite. Kinshasa, 6 sites. Équateur, 1 site. Ituri, 1 site. Okatanga, 2 sites. Haut-Uélé, 1 site. Kasaï central, 1 site. Kasaï oriental, 1 site. Congo central, 1 site. Kwilu, 1 site. Lualaba, 1 site. Maniema, 1 site. Nord Kivu, 1 site. Sud Kivu, 1 site. Tanganyika, 1 site. Chopo, 1 site. Kwango, 1 site. Et Lomami, 1 site. C'est ce qui était prévu initialement par le contrat. Ce dossier n'est pas une simple réforme administrative. Il est l'expression de la volonté irréversible de l'État congolais de moderniser ses instruments de souveraineté, de garantir à chaque citoyen l'accès à un document sécurisé, reconnu à l'international et de restaurer la confiance du peuple dans l'action publique. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, revenons à vos 7 questions. Première question, quelles mesures concrètes votre ministère envisage-t-il de prendre pour rapporter les centres de délivrance de permis de conduire des populations, en particulier dans les milieux ruraux, afin de garantir un accès équitable à ce service public essentiel? La question de l'accessibilité des centres de délivrance de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce constitue une préoccupation majeure de mon ministère. Elle touche directement à l'égalité des citoyens devant le service public et à la crédibilité de l'État, sa mission de proximité. Conformément à l'avenant 23, sites de délivrance ont été prévus sur l'ensemble du territoire national. Cette répartition a été pensée pour assurer une couverture équilibrée et garantie à chaque Congolais, quelle que soit sa province de résidence, un accès équitable à ce service essentiel. Lancé le 25 novembre 2024, seulement 7 sites, 9 centres sont à ce jour opérationnels. Kinshasa, 5 sites, avec 6 centres. Matadi, 1 site, avec 1 centre.
Lubumbashi incite avec 2 centres. Kolwezi, Kisangani et Mbujimai seront lancés très prochainement, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent. Dans le cadre de ce partenariat, il revient au gouvernement de mettre à disposition des espaces nécessaires à l'implantation des centres. Des correspondances ont été adressées à l'ensemble des gouverneurs de province afin de solliciter leur accompagnement. À ce jour, seules les provinces de Congo central, du Haut-Katanga, de Kinshasa, du Kasaï oriental et de la Chopo ont répondu favorablement. S'agissant des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, bien que les sites destinés à accueillir les centres aient été aménagés, la situation sécuritaire n'a pas permis le déploiement des équipements techniques requis. Face à cette contrainte, des dispositions sont en train d'être prises avec le partenaire en vue de l'installation des centres de Beni et de Butembo, dans la province du Nord Kivu et d'un autre à Uvira, dans la province du Sud Kivu, afin de garantir la continuité du service au bénéfice des populations concernées. Cette approche sera également appliquée aux autres provinces qui n'étaient pas initialement couvertes par le dossier d'appel d'offres, afin d'assurer progressivement une couverture nationale du dispositif et de permettre à tous les requérants d'accéder au service de délivrance du permis de conduire dans des conditions optimales de proximité et d'efficacité. Donc toutes les provinces devront être couvertes dans les semaines qui viennent avec l'ouverture de centres pour la délivrance de permis, y compris ceux qui étaient prévus dans le contrat. Par ailleurs, pour rapprocher davantage ce service des citoyens et répondre aux besoins d'usagers éloignés des centres fixes, le ministère a mis en place des équipes mobiles de délivrance. Ce dispositif innovant permet non seulement aux particuliers d'accéder aux services dans leur localité, mais également aux entreprises disposant de parcs automobiles importants de bénéficier de prestations directement sur leur site sans perturber leurs activités. Et cette activité se déroule régulièrement, nous l'avons déjà fait au Haut-Katanga, à Kinshasa et dans d'autres provinces, afin de permettre rapidement de rapprocher les demandeurs pour l'obtention de ces permis. Ces opérations mobiles déjà en cours, les personnes physiques ou morales intéressées sont invitées à saisir la Commission nationale de délivrance de permis de conduire, CONADEP, afin que les dispositions pratiques soient arrêtées dans les meilleurs délais. Cette stratégie traduit la volonté du gouvernement de garantir un accès universel, équitable et sécurisé au permis de conduire biométrique en dépit des contraintes géographiques et sécuritaires. Elle incarne l'engagement de l'État à rapprocher ses services du citoyen et à renforcer la confiance dans l'action publique. La deuxième question, qui était, au regard du niveau de vie des populations rurales et des acteurs du transport informel, ne pensez-vous pas que le coût actuel du permis de conduire constitue un frein majeur à l'adhésion à cette réforme? Ma réponse est, la question du coût du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce mérite une attention particulière, car elle touche directement au pouvoir d'achat de nos populations et à l'adhésion des acteurs du transport de cette réforme. L'arrêté interministériel du 2 août 2023, un an avant que j'arrive au ministère des Transports, fixe les formalités d'obtention du permis de conduire de la manière suivante. Je répète, nous sommes dans un contrat public-privé, nous sommes régis par le droit de l'OADA et la question également sur la sécurité juridique et judiciaire des entreprises privées qui travaillent au niveau de notre pays. L'arrêté interministériel du 23 août 2023 fixe les modalités d'obtention de permis de conduire de la manière suivante. 1. Paiement des frais pour les examens théoriques et pratiques. 2. La première étape consiste à acquérir le formulaire permettant de se présenter
aux deux examens théoriques et pratiques. Je tiens à rappeler que l'examen pratique, c'est avec un véhicule en très bon état, muni de caméras de contrôle, afin de pouvoir, par la suite, vérifier que le permis a été passé en toute honnêteté et transparence. Il y a également, pour certains qui ont l'occasion, surtout ici à Kinshasa, d'observer qu'il y a également des simulateurs qui sont très coûteux et qui permettent également, en cas où tous les véhicules sont occupés, de pouvoir, sur le simulateur, passer l'examen pratique. Le paiement du prix du permis après réussite aux examens, une fois le calendrier déclaré réussi aux deux épreuves, il procède au paiement du coût du permis correspondant à la catégorie sollicitée. Les montants sont fixés comme suit. Catégorie A, 38,5 $ américains. Catégorie B, 71,5 $ américains. Et la catégorie C, 99 $ américains. Les frais bancaires associés à chaque transaction sont de 5,5 $ prélevés directement par la banque du partenaire. Profitant de l'occasion, je vous présente la situation de quelques pays de la région en rapport avec cette question. Le Gabon, qui est un cas particulier et un des cas les plus chers, est à 300 $, mais seulement vous passez le théorique, le pratique, pour ce prix-là, et c'est pour 10 ans, le permis. Angola est à 400 $ également, lorsque vous passez tout l'ensemble des permis, également pour le type A, B et C. Il y a lieu de relever que les montants perçus en Angola au Gabon correspondent à l'ensemble des prestations inhérentes au processus d'obtention des permis de conduire, incluant entre autres la formation théorique au code de la route, l'apprentissage pratique de la conduite, ainsi que la production et la délivrance du document sécurisé. En effet, ce tarif s'inscrit dans le cadre réglementaire en vigueur et se justifie par les caractéristiques modernes et hautement sécurisées du nouveau document, tout en permettant au Trésor public de mobiliser les ressources supplémentaires pour financer le programme d'action du gouvernement. Ce montant n'est pas arbitraire. Il prend en compte la durée du contrat du partenariat public-privé, la nécessité pour le partenaire de recouvrer son investissement, sinon il n'aurait jamais investi, la réalisation d'un bénéfice légitime dans le respect des standards internationaux. Le nouveau permis présente des caractéristiques essentielles qui justifient son coût. Un document hautement sécurisé, doté d'une puce électronique inviolable. Vous pouvez aller avec ce document partout à l'étranger, vous pouvez louer des véhicules. Les équipements dans le monde peuvent vérifier que ce sont des vrais permis et qui respectent les normes ISO internationales. Il a une double fonctionnalité. Il est valable, comme je le disais, sur le territoire national et reconnu à l'international. Déjà homologué dans plus de 40 pays aujourd'hui. C'est une technologie avancée de sécurité conforme aux normes ISO, je le disais, International Organization for Standardization, applicable aux documents sécurisés, assurant ainsi son alignement avec les standards internationaux, garantissant la protection des données, la lutte contre la fraude et la falsification. Une infrastructure informatique moderne assure la traçabilité intégrale des opérations, l'interconnexion des systèmes et la réduction de l'intervention humaine, garantissant ainsi transparence et intégrité. Le processus de production repose sur des technologies de pointe qui offrent une sécurité renforcée des supports, une protection optimale des données, une prévention efficace contre la fraude et la falsification et une conformité stricte aux normes internationales. Je peux vous dire qu'il y a des tentatives de pouvoir aujourd'hui falsifier nos permis, mais nous avons au niveau de la police des boîtiers qui permettent immédiatement sur votre permis de pouvoir reconnaître que ce permis vous appartient parce que votre photo intervient sur le boîtier et un V en vert intervient pour dire que c'est effectivement un vrai permis de conduire. Mais il y a eu des malins, je dois vous dire, qui ont essayé de falsifier et nous avons mis la main dessus.
ils sont donc la main de la justice, d'autres sont déjà, je pense, au niveau incarcérés. Pour assurer une prise en charge moderne et efficace, une infrastructure informatique de haute performance, quand je parle de ça, c'est que si vous visitez le centre lui-même, la question technique, c'est que nous avons le serveur central, mais tous les bureaux qui sont reliés à l'intérieur du pays, comme ici, sont reliés par satellite. Ça veut dire que lorsque vous passez votre permis de conduire en province, la production se fait ici à Kinshasa, le permis est renvoyé au niveau du bureau où vous avez passé le permis, et les transmissions des données se font directement par satellite, ce qui fait que ça nous permet de centraliser et qu'il n'y ait pas de double emploi au niveau et les falsifications au niveau du permis. C'est ça la sécurité, et c'est un investissement qui est colossal parce que la transmission se fait pas simplement au niveau de la banque qui perçoit directement, notamment c'est la Robank, qui perçoit directement le montant du permis dans ses caisses, et ça c'est pour éviter, je crois, une des questions que l'honorable se préoccupait. Il ne peut pas y avoir dans ce système de la fraude, du détournement de fonds, parce que vous payez à la banque, au guichet de la banque, au Robank, vous avez une note de perception de la DG d'Erad qui est là sur place, et tout ça va directement dans le compte général du Trésor, où ensuite il y a une opération dans un compte séquestre, où il y a un partage directement sur la DG d'Erad, les 50% sont gardés pour l'État, 50% pour le partenaire. Je disais donc une traçabilité complète depuis l'achat du formulaire jusqu'à la délivrance du permis, une interconnexion des systèmes et une réduction chiffres de réalisation en 2025. Donc l'investissement que je disais est de 102 134 539 $. Les recettes en 2000 jusqu'à présent, depuis l'ouverture des bureaux du centre, sont de 23 884 740 $, dont, comme vous savez calculer, 50% sont entrés dans le compte général du Trésor directement. La troisième question était quelles actions sont envisagées pour adapter ou alléger ces coûts afin de favoriser une plus grande inclusion sociale et économique. Comme dit précédemment, ces coûts ne sont pas arbitraires. Ils prennent en compte la durée du contrat du partenariat public-privé, la nécessité pour le partenaire de recouvrer son investissement, la réalisation d'un bénéfice légitime dans le respect des standards internationaux. Ça veut donc dire ceci concrètement. Si aujourd'hui nous décidons de dire aux partenaires, vous allez diminuer votre coût, la rentabilité du projet, d'abord nous violons le contrat qui n'a pas été signé par moi, comme vous savez, mais le partenaire est en droit de dire, vous avez violé l'accord que nous avons, le contrat que nous avons, je suis en droit d'arrêter l'opération et je suis également en droit de poursuivre le juge d'État pour non-respect du contrat qui a été signé, je répète, avant que je puisse arriver. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas ouvrir le débat avec le partenaire. Et nous l'avons ouvert déjà le débat avec le partenaire. Et nous sommes en train de voir de quelle manière ce serait possible encore de revoir ça. Mais je ne peux pas aujourd'hui vous mentir et vous garantir parce que nous sommes régis par un contrat et ce contrat pourrait être attaqué et la République pourrait être attaquée si nous ne le respectons pas. Ce dossier, je viendrai tout à l'heure, est passé en Conseil des ministres. Je vais revenir sur cette question à un moment donné qui a été posée aussi. La quatrième question était quelles sont les mesures prises ou envisagées pour réduire les délais souvent excessifs dans l'obtention du permis de conduire, délais qui pénalisent les usagers et encouragent des pratiques irrégulières. C'est une très bonne question parce que je vais vous expliquer les mesures qui ont été prises, bien avant bien sûr la question. Plusieurs mesures structurelles et organisationnelles ont été mises en œuvre afin de simplifier les procédures, d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers
et de réduire significativement les délais de traitement des données et des demandes. Premièrement, le gouvernement a procédé à la réorganisation complète de la chaîne de délivrance de permis de conduire en privilégiant l'intégration des opérations au sein des mêmes centres de traitement. Ainsi, le requérant peut accomplir l'ensemble des formalités requises sur un site uniquement, lequel vous pouvez accéder même avec votre portable, dans le site de la CONADEP. Sans avoir à multiplier les déplacements entre différentes administrations et institutions financières. Deuxièmement, les procédures administratives ont été simplifiées et digitalisées. Dès l'introduction de sa demande, le requérant est pris en charge dans un circuit intégré comprenant l'acquisition de formulaires, l'évaluation théorique qui se fait sur des tablettes pour ceux qui ont passé leur permis, avec des questions à choix multiples, l'évaluation pratique qui se fait avec soit les véhicules dans une cour, soit également avec des simulateurs qui sont des voitures que vous avez sur écran et vous avez toute une série de schémas de route qui défilent devant vous et puis l'examinateur qui vous demande d'effectuer les exercices. Cette rationalisation des étapes permet de réduire considérablement les temps d'attente et d'éviter les lenteurs qui caractérisent l'ancien système. Par ailleurs, les étapes manuelles de constatation et d'enregistrement, qui constituaient autrefois les principales causes de longues files d'attente, ont été supprimées. En effet, les informations du requérant sont désormais collectées, intégrées électroniquement dès l'acquisition du formulaire, ce qui permet un traitement automatisé et considérablement accéléré des dossiers. Ensuite, après l'enregistrement des données biométriques, la production du permis est lancée immédiatement et automatiquement. Dès que le permis théorique est réussi, est enregistré au niveau du serveur, le pratique également est enregistré, automatiquement la machine lance la production et l'impression du permis. Ça évite, une fois de plus, toutes les fraudes, les manipulations de quelqu'un qui dirait « je connais quelqu'un au niveau du CONADEP ou du centre, trouve-moi un permis ». C'est pas possible. À moins d'amener un faux permis à la fin, qui sera détecté. Ensuite, après l'enregistrement des données biométriques, la production du permis est lancée immédiatement dans un délai de 24 heures. Le requérant ayant satisfait au test reçoit un message SMS l'invitant à venir retirer son permis de conduire. Afin de garantir une meilleure prise en charge des usagers, la CONADEP a également mis en place un système de suivi et de relance téléphonique des requérants qui tardent à récupérer leurs documents. Dans le souci d'une continuelle amélioration, on travaille sur la mise en œuvre d'un système de télépaiement des droits liés au permis de conduire. Cette innovation, actuellement en phase de développement par une équipe d'experts au ministère des Finances, permettra aux citoyens d'effectuer certaines formalités à distance, de réduire davantage les délais de traitement. La cinquième question. Face aux nombreuses plaintes relatives aux tracasseries administratives, à la corruption, à l'intervention d'intermédiaires illégaux, quelles dispositions concrètes votre ministère a-t-il mises en place pour assurer ce réseau et restaurer la confiance des citoyens? Le ministère des Transports, Voies de communication et de l'enclavement a placé la lutte contre la tracasserie administrative et la corruption au cœur de son action. Des campagnes de sensibilisation régulières sont menées pour décourager le recours aux intermédiaires illégaux et inviter les citoyens à dénoncer toute tentative d'escroquerie ou de corruption. Dès le lancement, nous avons eu plusieurs cas comme ça, de personnes qui ont essayé de produire avec des scanners, des faux permis, en promettant que vous allez vous amener un permis qui viendrait du centre officiel des permis, mais on a pu très rapidement détecter ça parce que dès que nous avons été informés qu'il y avait une chaîne de faux permis, je ne citerai pas où, dans la ville,
et également aussi dans une des provinces à l'intérieur du pays. Nous avons demandé aux services, bien sûr, judiciaires, au niveau de la police, de pouvoir interpeller les personnes, et également tout le matériel qui servait à la production. Je dois dire aujourd'hui, il y avait même également une filière au niveau d'un pays africain. Avec Interpol, nous avons pu intervenir pour faire stopper cette filière. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, ça fait quelques mois que je n'entends plus ce type d'opération se dérouler encore de production de faux permis. Mais parallèlement, les mécanismes de contrôle renforcés ont été instaurés. L'installation de caméras de surveillance dans les centres de délivrance sont systématiquement des opérations et sanctions disciplinaires contre tout agent ou intervenant qui se rendrait coupable de pratiques contraires à l'éthique et à la réglementation. Un des hauts responsables de la CONADEP d'ailleurs a été sanctionné et n'est plus au niveau de la CONADEP aujourd'hui. Un des grands responsables. L'ambition au ministère est claire et irréversible. Garantir à chaque requérant un accès équitable, transparent et sécurisé au permis de conduire biométrique, tout en consolidant la sécurité routière et en restaurant la confiance du public dans l'action de l'État. Sixième question. Dans une optique de promotion de l'économie nationale, votre ministère a-t-il envisagé d'impliquer des entreprises nationales et provinciales dans la production du permis de conduire? Il convient de préciser ici que le contrat de partenariat public-privé conclu avant mon arrivée au ministère entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Autojuste SARL, société de droit congolais, confère à cette dernière l'exclusivité des opérations et de production de délivrance de permis de conduire biométriques sécurisés avec puces sur les sites prévus dans le cadre du projet. En revanche, cette exclusivité ne saurait être interprétée comme une exclusion des entreprises nationales et provinciales de la dynamique globale de modernisation du secteur des transports et de la sécurité routière. Bien au contraire, le gouvernement demeure attaché à la promotion du contenu local et à la valorisation de l'expertise congolaise dans tous les domaines où cela est juridiquement et techniquement possible. Ainsi, plusieurs opportunités d'accompagnement restent ouvertes aux entreprises nationales, aux organisations de la société civile, aux ONG ainsi qu'aux institutions de formation professionnelle, notamment dans les domaines suivants. La formation initiale et le recyclage périodique des conducteurs, l'organisation des campagnes de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière, la création et la gestion des centres agréés de formation à la conduite, la fourniture d'équipements et de matériel pédagogique destinés à l'apprentissage de la conduite, le développement de solutions numériques d'information et d'assistance aux usagers, la collecte et l'analyse des données relatives à la sécurité routière, les actions de prévention des accidents, les programmes de formation spécialisés pour les conducteurs professionnels du transport public, du transport de marchandises et des engins lourds, les activités de recherche et d'innovation visant l'amélioration de la mobilité et de la sécurité. Septième question. L'entreprise retenue pour la production des permis de conduire biométriques sécurisés avec puces en République démocratique du Congo, les modalités de passation de marché y afférents ainsi que la répartition des recettes entre l'État et l'entreprise productrice. Là-dessus, c'est important que, et c'est la dernière question, qu'on se suive. La procédure d'attribution du marché relative à la production et à la délivrance des permis de conduire biométriques sécurisés avec puces s'est déroulée dans le strict respect des dispositions légales en matière de partenariat public-privé et de passation des marchés publics. Afin de mieux éclairer votre auguste assemblée sur les différentes étapes de ce processus, il convient d'en rappeler les principales phases. L'option gouvernementale pour un partenariat public-privé. Par la lettre référencée numéro 4 PM, Premier ministre, CTS 04 2020 0773 du 13 avril 2020, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a retenu le recours au partenariat public-privé pour la construction, l'entretien des installations, des infrastructures, ainsi que pour la production et la délivrance des permis de conduire. Ce partenariat prévoit à son terme le transfert à l'État
du savoir-faire, de la propriété, des installations et des infrastructures en parfait état, après les 10 ans. 2. L'étude de faisabilité et conformité légale. Juillet 2020, une étude de faisabilité a été réalisée afin de se conformer aux exigences de la loi numéro 18/016 du 9 juillet 2018 relative au partenariat public-privé. 3. L'appel d'offres international. Le 23 novembre 2020, le ministère des Transports a publié sur le site officiel de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP l'avis d'appel d'offres international avec préqualification numéro 001/PPP/MIN Transcom/permis/11/2020. 15 sociétés ont répondu à cet appel, dont 5 ont été retenues pour la phase de préqualification, à savoir Syntel RDC Sarlou, Autojuste SARL, Solutions for Africa, SNAP Sarlou, AUFS SARL. La procédure de sélection et avis de non-objection. Le 25 février 2021, l'ARMP a accordé son avis de non-objection sur le rapport de préqualification. Les 5 sociétés retenues ont été invitées à soumettre leurs offres. Après examen, la société Autojuste SARL s'est classée en ordre utile et a été qualifiée. Je répète, le 25 février 2021. Par lettre numéro 2035-DREG-CDPP-MNW 2021 du légal. En ce qui concerne la signature du contrat de partenariat, le 4 février 2022, 2 ans avant que je prenne mes fonctions au ministère des Transports, l'ARMP a délivré son avis de non-objection au projet de contrat du partenariat public-privé. Enfin, le 8 février 2022, le gouvernement de la République, représenté par le ministre des Transports, Voies des communications et désenclavement, a signé avec la société Autojuste SARL le contrat de partenariat pour la production et la délivrance de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce en République démocratique du Congo pour un investissement estimé à 102 134 539 $ américains pour une durée de 10 ans, avec une production de 7 millions de permis de conduire, au terme duquel le partenaire privé, d'abord c'était 5 millions, mais dans l'avenant que j'ai mis, nous sommes passés à 7 millions, je le disais bien avant. Au terme contractante, le gouvernement, la propriété de tous les biens, meubles et immeubles construits. Je dois vous dire également que chaque nouveau bureau, centre que nous ouvrons, coûte entre 600 000 et 800 000 $ par privé. Il se doit de pouvoir amortir lui-même. De ce marché de la société Autojuste est le résultat d'une procédure transparente, conforme aux lois de la République et validée à chaque étape par l'autorité de régulation des marchés publics. Ce partenariat public-privé constitue une avancée majeure dans la modernisation de nos documents officiels et dans le congolais. En conclusion, Excellences, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, à travers les réponses qui viennent d'être apportées, il apparaît clairement que la réforme du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce ne constitue pas une simple opération administrative de délivrance de documents,
large de modernisation de l'État, de renforcement de la sécurité routière, de lutte contre la fraude documentaire. Tout le monde sait dans quelles conditions on pense. De renforcement de la sécurité routière, de lutte contre la fraude documentaire et l'amélioration de la qualité des services publics rendus à nos concitoyens. Le gouvernement a fait le choix de doter la République démocratique du Congo d'un système moderne, sécurisé, transparent et conforme aux standards internationaux, tout en veillant à préserver les intérêts financiers de l'État et à garantir une meilleure mobilisation des recettes publiques. Le gouvernement demeure néanmoins conscient des défis qui subsistent. C'est pourquoi il poursuivra sans relâche les efforts engagés afin d'améliorer davantage l'accessibilité du service, d'accroître sa qualité, de renforcer la transparence des opérations et d'assurer une couverture effective de l'ensemble du territoire national. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, l'ambition de mon ministère est claire, faire du permis de conduire biométrique, sécurisé avec puce, non seulement un document de circulation, mais également un symbole de la modernisation de l'État congolais, de la sécurisation de nos services publics et de la transformation numérique de notre administration. Monsieur le honorable Président de l'Assemblée nationale, permettez-moi de rajouter juste une petite adresse. Je vous en prie, Monsieur le vice-premier ministre. Avant que je puisse terminer, je voulais donner, parce que j'ai l'occasion d'être devant les honorables députés sénateurs, parce que j'aurai besoin à un moment donné de votre soutien. À la fin de ce mois-ci, nous allons accueillir ce qu'on appelle le Dreamliner, c'est le Boeing 787, pour faire ouvrir les vols sur Bruxelles et Paris. Nous allons, je disais qu'à la fin de ce mois de juin, Air Congo est un projet, lorsque je suis arrivé au ministère des Transports, est un projet qui était dormant, dont le président de la République lui-même ne comprenait pas pourquoi les choses n'avançaient pas. C'est au retour de son dernier voyage de Chine, lequel j'ai pu accompagner, que je me trouverai dans l'escale d'Addis Abeba, accueilli par le président de Ethiopian Airlines. Celui-ci me posera la question, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons un projet. Il voulait m'accueillir simplement parce que j'étais de transit, mais il me demandait, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays où nous avons fait des propositions pour un partenariat avec Air Congo et on ne comprend pas pourquoi depuis toutes ces années ça n'avance pas. Nous sommes en septembre 2024. Non, pardon, 2025, là-dessus. Fin septembre. Et là-dessus, bien sûr, je m'adresse au chef de l'État, je lui demande ce qu'il en est, quelle est la conduite à tenir. Il me dit, non, c'est mon projet. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre. Et je lui demande la conduite à tenir, il a dit, il faut le faire rapidement. Et 3 mois après, comme vous le savez, 137, qui a commencé sur l'intérieur du pays. Le 3e est arrivé il y a 2 mois. Nous avons accueilli également les deux ATR 72, les avions à hélice, pour faire à l'intérieur du pays les petites pistes. Mais fin de ce mois-ci, nous allons démarrer les vols sur Bruxelles et Paris. Je demande le soutien, bien sûr, parce que tout ça engendre, bien sûr, des coûts. Et j'espère qu'au niveau du collectif budgétaire, vous allez soutenir les activités, puisque également ici, au haut de cette tribune, le 8 décembre de l'année dernière, le chef de l'État avait demandé également et promis à la population de pouvoir construire 15 nouveaux aéroports au niveau de l'intérieur du pays. Lubumbashi sera inauguré, si tout va bien, à la fin de cette année, à la Luano. Pour ceux qui sont de Lubumbashi, ils voient les travaux, ça va être un aéroport, et toujours, ce sont les projets du président, je peux vous être témoin là-dessus. Ça a été décidé d'ailleurs lorsqu'il était en itinérance à Lubumbashi. Les travaux ont commencé assez rapidement et les travaux avancent très très bien. Je pense qu'à la fin de cette année-ci, la Luano pourra avoir un aéroport qui sera moderne, qui répondra aux normes internationales, qui aura les passerelles, comme vous savez, qui atteindra directement les avions tels que inauguré également par le chef de l'État l'année. Et par ça, c'est intéressant parce que ça permet d'éviter
que les personnes puissent entrer sur le tarmac et causer parfois l'insécurité au niveau des aéroports. D'ailleurs, vous avez appris également qu'au niveau de l'OACI, la cote de sécurité de nos aéroports, les deux qui ont été testés par les inspecteurs de l'OACI, qui étaient ici au mois de mars chez nous, nos aéroports étaient cotés par l'OACI à moins de 50%, à 49%. La semaine passée, l'OACI a délivré la cote de 69,5% sur la cotation de nos aéroports. C'est un travail qui a été fait avec tout ensemble la RVA, l'aéronautique civile également, et nous comptons, en tout cas dans les objectifs, monter au-delà même de 69%, parce que je pense qu'il est possible, et nous nous situons d'ailleurs au-delà de la moyenne des pays africains, qui est à 65% de taux de sécurité. Vous verrez peut-être qu'au niveau des aéroports, ici à Ndjili, même à la Luano, nous avons changé toute la configuration, parce que c'est pour répondre uniquement aux besoins de sécurité de nos passagers. On a acquis plus de 110 tonnes de matériel de détection des équipements, de métaux, d'explosifs au niveau de nos aéroports, et tout ça a permis, on a clôturé tous nos aéroports, peut-être que vous vous êtes rendu compte, que ce soit à Luano, ici, au niveau de Ndjili également, c'est pour ne pas permettre que des personnes extérieures puissent rentrer sur les pistes ou sur les tarmacs. Tout ça, ça fait partie des normes internationales que nous avons été amenés à suivre et à mettre en place. Le président va certainement inaugurer, nous espérons avant la fin de ce mois-ci, ce que malheureusement, ce n'est plus une surprise, la nouvelle rotonde qui a été totalement modernisée. Et la nouvelle rotonde va permettre d'accueillir maintenant les vols internationaux là-dessus, et les nationaux vont passer sur le modulaire actuel. Ça également, d'ici la fin de l'année, vous allez avoir ces éléments-là. En tout cas, je peux vous annoncer également qu'avant la fin de ce mois-ci, la liaison entre la gare centrale par train jusqu'à l'aéroport sera ouverte également par le chef de l'État, bien sûr aussi. C'était un souci du président également pour pouvoir arriver à ne pas tous se concentrer sur le boulevard Lumumba, mais également arriver à pouvoir désengorger toute cette allée-là. Et les équipes de l'ONATRA, dont je félicite, travaillent jour et nuit afin d'ouvrir cette voie. Ça fait plus d'1 an et demi que nous y travaillons, après avoir ouvert la voie entre Matadi et Kinshasa, là-dessus aussi. Je ne voudrais pas vous dire ce qui est en prévision, je vous dis ce qui est en train d'être fait et va se réaliser dans les jours. Mais je serai disposé, en tout cas à l'entrée, si vous le souhaitez, de vous donner, dans le cadre de vos invitations, un programme beaucoup plus large de la vision du transport multimodal, que ce soit par rail, par fleuve également, que ce soit au niveau des ports, que ce soit au niveau des aéroports. Il y a un programme important qui est en cours et qui va se réaliser. Voilà. Je vous remercie de votre patience. Nous vous remercions, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos réponses énoncées avec beaucoup de clarté et bien sûr pour le complément d'information au sujet de ce secteur très important de la vie nationale. Honorables députés, chers collègues, nous poursuivons et passons à présent à la deuxième interpellation de l'honorable Mushongo Machara André, adressée à Monsieur le directeur général de Transacademia. J'invite le collègue Mushongo à bien vouloir prendre la parole pour son exposé.